Gloire à Dieu. Amen. L'alliance est une force. Alors, si je veux résumer un peu ce que nous avons vu depuis le premier jour de l'enseignement sur les forces et aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, j'aime m'appuyer sur Psaume 40, verset 2, c'est David qui dit, qu'il remercie le Seigneur qu'il a délivré de la force des ennemis. Amen. Quelqu'un m'envoie un seau vide. Mais regardez un peu le seau tel que cela est conçu. Il y a un creux. Amen. Il y a un creux. Ça c'est quoi? Lotus. Ok. Donc, tel que c'est dans ma main, c'est visible. On peut voir. Pourquoi? Parce que c'est bien exposé. L'œil visible peut voir. Parce que quand je fais comme ça, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tes yeux captent et puis ça prend en même temps la chose. Mais quand je mets ça ici, quelle information que vous avez de ce que je tiens dans ma main? J'avais dans ma main ici. Je reprends ce que j'ai mis dedans. J'ai ici, c'est lotus, non? C'est visible, n'est-ce pas? Ok. Quand j'ai ça dans ma main et que tu as envie de l'utiliser, tu peux me demander parce que tu l'as vu. Et quand tu ne vois pas, tu ne peux pas demander. Même si ça est là. Regardez. Quand je mets ici, quand je fais comme ça, est-ce qu'on le voit? On ne voit pas. Parce que ça est dans une fosse. Mais qui sait que dans ce seau-là, j'ai mis quelque chose? En dehors de lotus, qui c'est que j'ai mis? Vous ne savez pas. Qui peut imaginer un peu en dehors de lotus à ce qu'il y a ici? Quelque chose que tu utilises même. Ça est ici. Quoi ça? De l'eau. Ok. Quoi ça? Quoi? Huile. Ok. En fait, l'eau, huile, savon définit en fait la manière dont tu vis. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où il va. On ne sait pas si elle va réussir, s'il va avancer. Donc, on ne voit même pas même. Donc quand on le regarde, on peut dire l'eau, huile, savon. Peut-être qu'il va avancer. Peut-être qu'il n'avancera pas. Peut-être qu'il va arriver là-bas. Peut-être qu'il n'arrivera pas. Donc il y a toujours une hypothèse qui se lève quand il s'agit de toi. Pourquoi? Parce que ce qui fait ta gloire est caché, est dans un creux. Maintenant regardez, je vais vous surprendre. Il y a... Ça c'est quoi? Vous voyez maintenant? On suppose que tu veux faire des grillades. Gloire à Dieu. Ou tu veux manger garba. Et puis tu vois, je suis arrêté. Tu n'as pas d'huile pour faire des grillades. Tu n'as pas d'huile pour bien assaisonner ta nourriture. Et moi, j'ai une bouteille d'huile. Hein? La première chose qui va frapper ton cœur, c'est quoi? De me demander. Amen? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'utile qui est dans ma main. Il y a quelque chose d'important qui est dans ma main. Mais si je fais ça, tu seras en train de dire, hey, j'ai envie de griller mes choses, mais alors que la chose est à côté, mais ça se trouve dans une fosse. C'est comme ça que des grandes destinées, nous marchons avec eux, des grands hommes, des grandes dames, mais jamais on va avoir un regard favorable sur eux, parce que simplement, leur étoile se trouve dans une fosse. Le jour que ça sort de la fosse, c'est en ce moment-là qu'on verra que, attends, je marchais avec le monsieur là, il y a ministre en lui. Parce qu'il n'est plus là. Sa destinée est sortie d'une force. Mais quand ça est là, tous ceux qui sont autour de toi sont frappés de ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. C'est-à-dire que la personne terrestre ne peut pas t'aider, tu l'énerves. Tout ce que tu dis, ça l'énerve. Parce qu'il y a un aveuglement spirituel dont il est victime. Mais une fois que tu es sorti de cette étendue, tu es sorti de ici, et que tu apparais là, frère, qu'on te veut ou pas, tu as ton importance dans la société. Lui là a son importance. Que tu le veux ou pas, ça va jouer son rôle. Si tu ne l'as pas vu quelque part, tu vas au moins le voir dans la cuisine. Il a son importance. Parce que quoi? C'est maintenant visible. Les dangers des forces, les forces détruisent nos importances. Toute importance qu'on devrait avoir là. Quand tu es dans une force, tu n'es plus important. Tu n'es plus utile. Vous voyez un roi comme David. David dit, Père, je te remercie. Pourquoi? Tu m'as délivré de la force de mes ennemis.
Tu m'as enlevé de la force de mes ennemis. Et tu m'as donné un cantique de louange qui justifie que la force dans laquelle tu m'as enlevé est un miracle. Et que moi, David, la seule chose que tu demanderais de moi, c'était la louange. Et la seule chose que je puisse faire quand Dieu m'enlève dans une force, je dois le louer. Je dois le célébrer. Je dois l'adorer. Je dois le glorifier. Parce que c'est un grand miracle sorti d'une force. Et je vous ai dit que les forces spirituelles dont on a parlé, souvent, si vous voyez bien, vous allez voir que dans le cas de David, c'est quelqu'un qui l'a mis au monde, qui l'a amené là-bas. Regardez comment c'est bizarre. C'était son père. Je vous dis la vérité parce que les gens sont partis à l'école militaire pour devenir quoi? Soldats et défendre Israël. Et je vous dis, parce que Goliath combattait, n'est-ce pas, Israël? Donc, la personne qui allait combattre Goliath aurait un trophée de la part du roi. Le père de David n'a pas préparé David à ça. En fait, il ne le voulait même pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il le prend et il l'envoie dans la brousse. Il envoie, l'enfant arrive au milieu des ours. L'enfant arrive au milieu des lions. Et lui, il est là, on lui dit, surveille, n'est-ce pas, les troupeaux. Surveille les animaux. C'était une force pour lui. Ça l'a coupé de toute destinée. Ça l'a coupé de la gloire. Ça l'a coupé de beaucoup de choses. Et c'est comme ça que Dieu va envoyer son serviteur et Samuel. Quand Samuel va arriver, c'est là que Dieu va permettre à ce que David sorte des forces. Donc, les forces sont très souvent provoquées par les esprits dans notre famille. La Bible ne nous dit pas que le père de David était un sorcier, non. Mais il a eu un comportement qui est égal à le comportement d'un sorcier. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a ce qu'on appelle les esprits de l'erreur qui t'amènent à prendre une décision sur quelqu'un, mais qui le fait sortir du plan de Dieu. Si Dieu ne vient pas pour le rattraper, cette personne passerait son temps entre les animaux, la brousse, les lions, et même peut mourir là-bas. Et regarde le jeune homme, il dit, toi va dans la brousse. Mais regardez même quand Samuel arrive. Quand Samuel arrive, il dit, c'est là tous tes enfants. Après que Dieu ait régné tous ceux qui sont devant lui, ses grands frères, Eliab, Abinadab, Shama. Quand Dieu les enlève, il dit, c'est là tous tes enfants. Le père, il a oublié. Il a oublié qu'il avait un dernier garçon. Il dit, il y a quelqu'un, voyez un peu non? Il y a quelqu'un, mais c'est toi qui l'as envoyé là-bas. Il y a quelqu'un qui est là-bas, dans une brousse. Lui aussi, bon, c'est mon enfant. Hein. C'est parce que c'est mon enfant. Sinon, lui là, il ne peut même pas venir ici. Samuel dit, il faut le faire venir. Donc de façon négligée, sans considérer la destinée de l'enfant, il a pris l'amener dans la brousse. Mais je connais quelqu'un dans le ciel qui n'a jamais abandonné ses enfants. Quand son plan est dessiné sur ta vie, quelle que soit la force dans laquelle on t'a mise, quelle que soit la force dans laquelle on t'a positionné, qu'importe la personne, quelle que soit la nature de la personne, sa force, sa richesse, son énergie, si Dieu a un plan pour toi, il enverra Samuel pour aller t'enlever de la force. Et son plan s'accomplira. Je décrète, je déclare, dans le nom souverain de Jésus, peu importe l'endroit où on t'a envoyé, la main de l'Éternel viendra te localiser et te retirer de cette force. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La force, qui est une alliance. Attrape mon fils. Attrape. Et donc, ici, des gens étaient positionnés. Non pas parce qu'ils voulaient, mais juste parce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui voulait respecter une alliance qu'il a dû tisser avec des esprits. Certaines personnes se sont retrouvées ici. Je peux te choquer? D'autres se sont retrouvés ici et morts. Oui, cela ne t'arrivera pas. D'autres se sont retrouvés ici, sont devenus fous. D'autres se sont retrouvés ici, la famille ne sait plus où se retrouve. C'est comme s'ils ont disparu sur la terre des hommes. On ne sait pas, il a effectué un voyage, on n'a plus de nouvelles, plus rien, on le cherche, on ne le retrouve plus. Ici, la force est un piège. Mais c'est un piège dont il est difficile de s'en défaire. Pourquoi? Parce que c'est par alliance que cela est tissé. Église de Dieu, je suis venu prendre un décret en ce mois d'octobre. Ma prière au nom souverain de Jésus, pendant que je bats mes pieds sur l'autel de Dieu, je décrète, je déclare, au nom souverain de Jésus. La Bible dit, les lépreux étaient deux seulement. Le bruit de leur part était semblable au bruit d'une grande armée. La Bible dit, les Assyriens fuyaient, les camps militaires des Assyriens ont été vides.
à cause de deux personnes, comme je bats les pieds sur l'autel de Dieu, je déclare au nom de Jésus, toute force dans laquelle on t'a positionné, tu sors de cette force. Tu sors de cette force. Tu sors de cette force. Tu sors. La force de l'échec, la force de la pauvreté, la force du retard, la force de la maladie, la force du célibat, la force du non-accomplissement. Pendant que je bats les pieds, je vois les camps militaires sataniques être vidés. Je vois les réseaux de la sorcellerie fuir. Je vois un feu tomber. Et je vois la main de Dieu se glorifier au nom souverain de Jésus. Lorsque Dieu agit dans la vie d'une personne, vous savez ce qu'il va faire? Et puis la manifestation de Dieu sera permanente. C'est lorsque Dieu décide d'établir entre toi et lui une alliance. Je vous dis la vérité. L'alliance est un accord que deux personnes tissent. Par les clauses, par les principes de l'alliance, vous pouvez trouver un enfant de 10 ans taquiner un papa de 50 ans. Et le papa ne va rien dire. Parce que l'alliance est plus vieille que lui. L'alliance n'a pas d'âge. L'alliance dépasse tout. C'est-à-dire que s'il y a une alliance, l'alliance s'honore. L'alliance est divine, elle est sacrée. On ne joue pas avec l'alliance. C'est comme ça que quand tu as une alliance avec Dieu, frère, sa manifestation est permanente. L'alliance que nous tissons avec Dieu nous donne droit d'entrer chez lui et prendre. Et lui aussi lui donne droit d'entrer chez nous et prendre. Église de Dieu, tout chrétien doit savoir qu'il doit à un certain niveau tisser une alliance avec Dieu. Vous voyez, généralement quand vous dites tisser une alliance avec Dieu, vous pensez à l'argent. Non, laisse l'argent d'abord. Tout chrétien doit avoir une alliance avec Dieu. Quand tu sais que Dieu t'a enlevé quelque part, tu dois te donner un temps, rentrer dans la présence de Dieu et lui demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Deuxième chose, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Et puis Dieu va te dire de façon spéciale, voilà, voilà, voilà. Et toi aussi, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est comme ça que toi et Dieu, vous devenez des alliés. Vous pouvez avoir une relation simple, d'adorateur, simplement. Seigneur, mon âme t'adore. Seigneur, mon âme te glorifie. Mais lorsque vous dépassez l'étape d'adorateur et vous devenez alliés entre toi et Dieu, c'est autre chose. Ça veut dire l'adoration. Tu ne vas pas juste venir à l'église pour adorer. Quand vous êtes alliés, ta vie même devient une adoration devant Dieu. Et quand il y a adoration, Dieu siège, Dieu s'élève. Donc si ta vie devient une adoration devant Dieu tous les jours, ça veut dire que pour ta vie, tous les jours, Dieu est debout. Non, ceux avec qui il a tissé alliance ne se perdent pas. Ils ne restent pas dans les forces. Ils ne se perdent pas dans la nature. Ils ne disparaissent pas comme ça. Ils ne tombent pas comme ça. Ils n'échouent pas comme ça. Non, arrêtez. Une fois, j'écoutais quelqu'un me dire, il y a un homme de Dieu, Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Non, Dieu ne frappe pas ses alliés. C'est lui-même qui a dû ouvrir des portes et Satan entrer. Dieu, il ne frappe pas. Quelqu'un comprend? Non, Dieu ne frappe pas ses alliés. Qui m'a dit amen? Non, Dieu, c'est un homme de Dieu. Même s'il est dans le péché à un certain niveau, c'est le péché qui va ouvrir les portes. Et puis Satan va entrer. Dieu ne lèvera jamais sa main sur son allié. C'est impossible. Maintenant, le danger, c'est que tu le vois dans une situation comme ça, mais il a toujours la défense de Dieu. Si toi tu entres, Dieu te frappe. Mais lui, la porte, il a simplement ouverte et Satan est entré pour le toucher. Il dit, Caïn a fait quelque chose qui n'est pas bien. Il dit, celui qui touche Caïn, je vais venger Caïn combien de fois? 7 fois. Ce que Caïn a fait, c'est pas bien. Mais il dit, comme lui et moi, il y a une alliance, lui qui le touche, moi-même, je vais le taper 7 fois. Vous n'avez pas que c'est bizarre? Donc, vous devez comprendre, quand tu as une alliance avec Dieu, ça ne te donne pas de vivre comme tu veux. Bien au contraire, l'alliance que tu as avec Dieu va toujours te rapprocher du Seigneur. Vous devez apprendre à tisser des alliances avec Dieu. Oh, je vous dis la vérité. L'alliance est la voix de Dieu qui agit permanemment sur la vie des gens. La Bible déclare en Genèse le chapitre 16, Sarai, une femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens. Je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, une femme d'Abraham, prit Agar, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari. Après que Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan,
il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Verset 5. Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers la maîtresse et humilie-toi sous ses mains. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai la postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Dis avec moi, un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera comme contre tous et la main de tous contre lui. Amen. Église, écoutez-moi très bien. Dans l'histoire des Juifs, lorsque quelqu'un est ta servante, tu as le pouvoir de faire tout ce que tu veux. Même tu peux le prendre ou la prendre et puis aller donner à quelqu'un. C'est comme ça que Abraham n'arrivait pas à avoir des enfants avec Sarai. Elle décide de prendre sa servante pour lui donner. Donc quand elle rentre dans la présence d'Abraham, elle tombe enceinte. Mais dès qu'elle sort, elle regarde que la vieille même qui m'a envoyé là-bas, elle ne fait pas enfant. Donc elle va commencer à se comporter d'une manière. La Bible dit, la dame n'a pas aimé. Donc ils l'ont chassée de la maison. Et regardez, quand elle parcourt, elle prend la route, elle part. Elle arrive auprès d'une source d'eau. Vous savez qui va venir? Un ange de Dieu. Quand l'ange de Dieu arrive, l'ange de Dieu l'appelle par son nom. Et il lui dit, il faut repartir vers ta maîtresse. Ça c'est un. Mais ce n'est pas trop ce qui m'intéresse. L'ange de Dieu est beaucoup intéressé par ce qu'elle porte en elle, Ismaël. Voici la vérité. Ce qui attire l'ange, ce n'est pas Agar. Agar est égyptienne. C'est Ismaël dans le ventre d'Agar qui a attiré l'ange. Pourquoi? Parce que Ismaël est la continuité de l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham. Donc l'alliance n'est pas reconnue sur ta peau, mais sur ton sang. Donc quand Agar part, elle a dans son ventre un fils d'alliance par Abraham. Donc même si elle refusait l'intervention de Dieu, Dieu ne pouvait pas accepter. Même si elle disait, Dieu, je ne veux pas que tu me suives. Dieu va dire, non, c'est pas toi. Tu transportes dans ton sein une alliance. Je l'ai établie avec qui? Abraham. Donc son fils est son sang est son fils. Donc partout où tu pars, je serai avec toi. Donc alors que Agar pense qu'elle est perdue, il n'y a plus d'eau à boire, l'ange qui veille sur l'alliance va venir toujours. Et il va lui dire, tu sais, si tu veux mieux réussir, retourne. Retourne pour aussi communiquer certaines choses à l'enfant. Église de Dieu, je vais vous dire quelque chose. L'alliance, c'est une histoire de sang. Le sang dans la vie d'Abraham va continuer dans la vie d'Ismaël. Et Dieu va parler sur Ismaël à cause d'Abraham. La vérité, c'est quoi? C'est que toi, tu es ici, dans cette communauté. Il faut savoir que tu dois arriver à un certain moment dans ta vie chrétienne. Pousser dans la prière. Pousser dans tes actions. Jusqu'à entendre Dieu de façon spéciale. Entre toi et Dieu, il doit y avoir un dialogue. Tu dois être à mesure à un certain moment. Tu dois dire, j'ai entendu Dieu me dire, en telle année, en telle année, en telle année. Et cette parole-là va toucher ton sang. Quand ça touche ton sang, cela veut dire que ça ne va pas s'arrêter à ton niveau. Ça va descendre sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants, jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que l'alliance ne se perd pas. Là où il y a l'alliance, il y a l'intervention permanente de Dieu. David est un homme d'alliance. À chaque fois qu'il chante les cantiques de louange, les anges de Dieu se lèvent. Il dit, c'est Dieu qui m'a donné. À chaque fois qu'il chante, les anges sont en mouvement. Donc il y avait une manifestation permanente de Dieu
Si tu veux voir Dieu, viens à midi chez David, tu verras la main de Dieu. Viens à minuit, viens l'attaquer, tu verras la main de Dieu. Pourquoi? C'est un homme d'alliance. Et dans ce temps-ci, nous avons besoin des hommes d'alliance. C'est-à-dire qu'ils ont parlé quelque part. Dieu dit, mon fils a parlé ici. Ma fille a parlé ici. Qu'elle le sait, qu'elle ne le sait. Ça, c'est pas mon problème. Comme elle a parlé, la Bible dit, il veille sur la parole de ses serviteurs pour la accomplir. Sur la parole de ceux avec qui il a une alliance pour l'accomplir. Je m'arrête sur l'autel de Dieu ce matin. Quels que soient les démons qui vont se lever contre toi, je déclare parole contre parole, autorité contre autorité, onction contre Satan. Je prophétise au nom de Jésus que ces paroles sont vaincues, sont annulées. Tout obstacle que Satan veut établir, les obstacles là prennent feu. Je prophétise toute force qui a été creusée sur ton chemin, dans ton travail, dans tes projets, dans tes opportunités. Je déclare que lui-même qui a creusé la fosse, qu'il tombe. Psaume 118, verset 13. David dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Je décrète, je déclare, tu vas expérimenter le secours de l'Éternel. Toute personne qui se lèvera pour te faire tomber verra la main d'alliance de Dieu, viendra la frapper au nom de Jésus. Dis avec moi fortement, je reçois. Peut-être que tu étais comme ça dans l'invisibilité, avec des diplômes et avec des compétences. Peut-être que tu étais comme ça. Personne ne sait ce qu'il y a dans ce seau, alors qu'il y a des choses de la valeur. Dieu te fera sortir de cette manière et on verra ta valeur. Partout on verra ta valeur. Tu n'es plus ici, tu es ici. L'habitation a changé. Les hommes d'alliance ne ressemblent à rien. Je vous dis la vérité. Il n'avait ni beauté ni éclat aux yeux des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Pourtant, c'est lui qui est venu pour le salut de l'humanité. Homme d'alliance. Parce que Dieu a un regard permanent sur celui avec qui il a une alliance. Dieu a un regard particulier sur celle avec qui il a une alliance. Si Dieu a tissé une alliance avec toi, personne ne peut contre toi. Si Dieu a dit quelque chose sur ta vie, personne ne peut changer. Si Dieu a annoncé, personne ne peut effacer. Si Dieu a programmé, personne ne peut déprogrammer. C'est la réalité de l'alliance. Agar ne pouvait pas se perdre juste parce qu'elle avait Ismaël ensaucé. Quelqu'un qui a une alliance ne se perd pas. Je vous assure, souvent quand vous venez à l'église, vous avez l'impression que les choses sont devenues difficiles. Non! La destinée la plus certaine se trouve en Jésus à cause de son alliance. Oh, si Dieu a dit que tu es intercesseuse, continue. Si Dieu a dit tu dois soutenir, soutiens. Si Dieu a dit tu dois prier, prie. L'alliance ne se perd pas. Ne se perd pas. Tu ne vas pas te perdre. Quand le temps du mariage arrivera, tu te marieras. Quand le temps du travail arrivera, tu vas travailler. Tu ne te perdras jamais. Parce que l'alliance ne se perd pas. Elle est seule l'égyptienne. Elle pouvait se perdre. Parce que quand on fait Israël, l'Égypte, ça peut te faire 613 km. On l'a chassée du territoire. Donc elle part en Égypte, mais elle ne s'est pas perdue. Parce qu'il y a un ange qui a reconnu au plus profond d'elle un fils d'alliance, Ismaël. En fait, j'ai envie de te dire, il y a des choses que Dieu a mis en toi, que les gens ne savent pas. C'est juste pour ces choses que Dieu te garde. Je vais te choquer. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes que toi-même tu connais qui sont étonnés de ce que tu vis aujourd'hui? Je te dis la vérité. Il y a certains qui disent maintenant, lui en principe devait être mort. Celle-là ne devrait même pas vivre. Cette fille-là ne devrait même pas avancer. Ça va bien? Est-ce que c'est ça? Il y a des gens, quand ils attendent ton nom, ils se disent, mais attends, ça fait 15 ans qu'on a tenté par les maladies, on n'a pas pu l'avoir. Mais ce qu'ils ne savent pas, dans ton sein, tu as déposé un trésor avec qui il a tissé une alliance éternelle, une alliance qui va lui donner d'agir de façon permanente. Tous les jours, à tout moment, Dieu viendra agir. Lorsque tu te retrouveras quelque part, l'horloge, moi j'aime l'horloge de l'alliance. Il y a un prophète dans la Bible qu'on appelle Élie qui a expérimenté ça avec le prophète de Baal. Homme d'alliance, il dit mettez le bois, mettez l'eau sur le bois, amenez encore un taureau, mettez de l'eau, on verra. Celui qui a le véritable Dieu, le feu va venir du ciel. Mais avec qui il est en train de faire cette prière? Il est en train de faire la prière avec le prophète de Baal. Oh, les prophètes de Baal, ils répondent par le feu. Baal, il répond par le feu. Et comme tu réponds par le feu, on va voir si toi tu as vraiment un feu. On met l'eau, on met tout ce que vous savez, et on met le taureau. Et Baal
Les prophètes commencent à prier. Ils se déchirent. Ils enlèvent les habits. Ils se blessent. Vous savez, les sorciers sont toujours les premiers à voir ta destinée. C'est comme ça qu'ils sont toujours les premiers à t'attaquer. Mais il y a quelque chose que toi tu n'as jamais remarqué. Souvent quand vous faites un rêve et puis on vous poursuit, l'objectif là, c'est pas pour vous poursuivre, c'est pour vous rattraper. Maintenant la question que toi te poser, comment tu as fait et tu t'es réveillé alors que le gars voulait t'attraper? En vérité, quand Dieu arrive pour te montrer qu'il est Dieu, il ne te montre pas sa manifestation alors qu'il s'est manifesté. Comment tu t'es réveillé, tu ne sais pas. Tu t'es réveillé juste parce que Dieu a eu sa main portée sur ta vie. La Bible dit, alléluia. La Bible dit, quand le feu, à l'heure de l'offrande, amen, l'homme d'alliance s'arrête. Il dit, Father, mon Père, Dieu sacré des Hébreux, fais-le enfin qu'on sache que tu m'as choisi. Au milieu de cette famille où les gens meurent à 20 ans, où les gens ils n'ont jamais eu un salaire de 50 000, où les gens ne peuvent pas dépasser 1 million. Fais-le avec moi, afin qu'on sache que tu m'as choisi. Une toute petite prière était suffisante. C'était trop même. Et le feu descend du ciel. Quand le feu descend, le feu vient consumer. Les 400 prophètes de Baal se regardent entre eux-mêmes. Il fait une petite prière, mais très efficace. Une petite prière avec des résultats pas possibles. Seigneur, dans cette famille de sorciers, manifeste-toi de sorte qu'on sache que tu m'as choisi. C'est fini. Tous ceux qui ont dit que tu ne vas pas avancer, parce que simplement tu as dit à Dieu, par une prière d'alliance, tu as dit à Dieu, Seigneur, fais-le, afin qu'on sache que tu m'as choisi, afin qu'on sache que tu m'as appelé, afin qu'on sache que ta main est sur moi. Fais-le pour que je quitte dans ce combat et que toute ma famille me suive et t'accepte. Soyez des hommes d'alliance, soyez des femmes d'alliance. Ayez une alliance avec Dieu. Qu'est-ce que tu sais faire de meilleur avec Dieu? Sur quoi Dieu viendra conclure un pacte avec toi? Les gens ne savent pas que le grand pactiseur, c'est pas comme ça qu'on les appelle, hein? C'est Dieu. Beaucoup ne savent pas ça. Je pense que c'est les féticheurs. Le grand pactiseur, mon fils, c'est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui aime pacte que Dieu. Vous savez, il y a des mots par exemple qu'on a pris et puis on a donné ça au diable. Quand on attend pacte comme ça, hey, il a dit c'est un pacte. Frère, un pacte là, c'est une alliance. C'est pas ça? L'autre, lui qui aime plus d'alliance, c'est Dieu. C'est comme ça qu'il aime les vœux. Je vais dire quelque chose. Il aime les prières d'alliance. Parce que l'alliance, hein, quand tu la remets devant le Seigneur, il est obligé. Parce qu'en fait, un homme d'alliance participe au bon fonctionnement du royaume. Donc quand il arrête, c'est comme on a coupé l'électricité dans ta maison. Tu vas avoir chaud, ma fille. Il y a des choses que tu ne vas plus regarder. Donc quand tu es un homme d'alliance, que ce que tu fais, tu dis à Dieu, je ne ferai pas. Si je n'ai pas vu ça, écoute, Dieu t'invitera à continuer parce qu'il viendra combattre pour toi. Amen. À un certain niveau, vous devrez avoir une alliance. À un certain niveau, tu as dit, Seigneur, je veux en 2025. Il y a des gens qui n'ont pas fait de provision pour 2025. Moi ici déjà en 2025, j'ai déjà touché le 1er janvier 2026. Et je suis en train de parler à Dieu sur l'alliance qu'il a entre lui et moi. Et ce matin, j'ai été honoré de ce que Dieu m'a choisi. Moi qui suis rien. Si tu savais, les meilleures personnes qui peuvent mieux parler de ton Dieu, vous savez c'est qui? C'est les sorciers. Un jour, le feu va tomber sur eux. Ils te diront le lundi, quand ils sont venus t'attaquer, le nombre d'anges ils ont vu. Ils vont te dire, c'est ma prière qu'un sorcier confesse. Il va te dire que les anges lui ont dit, ne touche pas, car il est écrit, tu es la prunelle de mes yeux. Ils vont te dire, la nuit dernière, on était venu pour attaquer ton activité. On n'a pas pu t'atteindre parce qu'on a vu autour de toi une muraille de feu. Dieu n'a pas besoin de te dire qu'il y a une muraille de feu autour de toi. Il dit, il faut marcher par la foi et tu vas expérimenter cela. Mais toi, quand tu as une alliance avec Dieu, au-delà de la foi, tu as une tête, je ne sais pas s'il y a une assurance que tu as. Dis ça que si tu dis ça, Dieu va faire. Tu mets tes pieds ici, tu n'es plus seul. Tu le sais. Donc les forces du mal sont fermées. Et celui qui l'a creusé est déjà dedans.